Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur Bouygues, sur la société Bouygues. Alors pourquoi? Parce que c'est une société qui a une très très grande influence en France, hein, une influence par son pouvoir sur la façon dont elle va élire, faire élire les présidents, son pouvoir, son influence grâce à sa chaîne télévisée TF1 et puis à d'autres chaînes comme LCI, et puis quand pas mal de trucs, elle détient pas mal de trucs dans la communication. Mais alors je vais expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur Bouygues. Bah, tout simplement parce que je regardais euh, les informations, là je suis en Hongrie, donc c'est avec un tout petit peu de retard, et on voyait notre président Hollande, François Hollande, hein, c'est ça, qui était allé en visite à Cuba pour rencontrer Fidel Castro. Alors il était allé en visite à Cuba, c'était en même temps le jour de la commémoration de la victoire russe sur le nazisme, hein, sur l'Allemagne. Donc il aurait pu très très bien aller en, en Russie, voir Poutine, peut-être pour des intérêts qu'il aurait avec Poutine, mais visiblement, Hollande, quand il fait ses démarches, c'est qu'on voit bien que Hollande a une démarche plus de se rapprocher des Américains. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Cuba est en train de revenir dans le giron américain après l'avoir quitté par une révolution qu'elle a gagnée et qu'elle a tenue, elle a tenu après cette révolution grâce à Fidel Castro, il est resté droit dans ses bottes, refusé l'impérialisme yankee, mais elle l'a payé un peu cher parce que ça devenait invivable, un communisme complètement archaïque, hein, avec des gens qui étaient bloqués là-bas, alors ça devenait complètement délirant, si vous voulez. C'est parti d'une démarche d'une véritable démarche de libération, parce qu'il y avait Cuba était aux mains de la mafia, aux mains des hommes d'affaires, et puis le peuple était un peu opprimé, et le peuple euh, s'est vraiment révolté et a tenu jusqu'à maintenant, mais maintenant c'était plus tenable, la situation était plus tenable. Donc Cuba est en train de retomber dans le giron américain, et il est aussi en train de retomber un peu dans les Français, hein, qui sont avec les Américains au niveau économique, hein. La France a choisi son camp, c'est l'Amérique. Alors il faut savoir qu'en Europe, il y a deux pays qui ont choisi vraiment le camp américain, hein, dans cette grande lutte des superpuissances. Actuellement, en Europe, c'est la France et l'Angleterre. Alors pourquoi la France? C'est un peu con, l'Angleterre a beaucoup plus d'intérêt que la France, mais la France, c'est parce qu'elle diffuse beaucoup d'hydrocarbures qataris, hein, d'hydrocarbures, même en Afrique ou l'Amérique, les Américains lui laissent diffuser des hydrocarbures, et l'Amérique prend sa part. Avant, la France-Afrique appartenait, c'était la France-Afrique, hein, c'était la France qui dominait. Maintenant, elle se fait un peu chasser à coups de pied dans le cul par les Américains, mais les Américains la gardent quand même avec ses business, hein, la gardent parce qu'il y a une culture francophone, et il y a une culture justement de la France qui connaît bien les États africains et qui sait par exemple ben, comment comment magouiller avec les Américains, avec les Africains, avec les tribus locales, puisqu'elle les connaît par son passé colonial. Donc elle s'est jouée justement des alliances et des désalliances avec ces tribus, des révolutions locales, des guerres. Elle sait très bien en tirer parti. Alors les Américains la laissent là pour gérer un peu, mais ils sont derrière. Donc voilà, la France est en train de se remettre du côté, elle s'est mise du côté américain, hein, parce que la France vit pas vraiment de sa production industrielle comme l'Allemagne. La France vit surtout de la diffusion d'hydrocarbures, et puis on a pas mal de trucs comme Total, comme EDF, GDF, qui sont des gros diffuseurs d'hydrocarbures de certains pays, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser l'hydrocarbures du Qatar et les gaz, le gaz, toutes les énergies fossiles, hein. Et pareil, on fait ça en Afrique, on fait ça un peu en Libye, on fait ça partout. Alors il y a des conflits d'intérêts entre toujours Total et EDF, GDF, hein. Total, qui sont censés être des boîtes françaises, mais qui ne sont pas aussi, qui ne sont pas des boîtes françaises, puisqu'une grande part des actionnaires sont étrangers, il faut le savoir. Donc voilà, donc là j'ai pris la photo où on voit notre ami François Hollande, notre président, notre cher président François Hollande, qui est venu serrer la main à Fidel Castro qui est en survêtement Adidas, visiblement en fin de parcours parce qu'il commence à être complètement fatigué. Si on voit bien, il a la peau abîmée, il a des taches, il a les veines qui commencent à péter de partout, c'est l'âge et la fatigue. Ça a été un grand leader révolutionnaire, mais maintenant il n'y a plus rien à faire, donc il se range du côté américain parce que c'était pas viable. Hein, ce communisme n'était pas viable pour le peuple, pas pour le peuple cubain, hein.
Donc, ça ne tenait pas le coup, hein. Donc, les Français sont à Cuba depuis longtemps. Hein. Alors, on va dire quel rapport avec Bouygues. Alors, les Français sont à Cuba depuis longtemps parce que j'avais des amis des services secrets qui faisaient déjà du renseignement là-bas, qui allaient voir comment ça se passait. Car la France lorgne sur Cuba comme elle a déjà des pieds à terre dans les Antilles françaises, hein, et même en Amérique du Sud avec la Guyane, et puis on a la Guadeloupe, la Martinique, hein, entre autres, hein. Donc, on a déjà des points d'attache, hein. Donc, un autre point d'attache qui pourrait être pas mal, c'est Cuba. Cuba pour installer des hôtels, hein, des hôtels, et pour faire venir du touriste français qui ira en vacances chez les plus pauvres, vu que son pouvoir d'achat s'effondre complètement actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme Bouygues est un grand constructeur, ben, Bouygues, François Hollande, ben, vient faire la promotion de la France, la promotion des aides françaises, la promotion de l'ingénierie française. Alors, Bouygues, si vous voulez, les ingénieurs français de construction sont excellents, on ne peut pas critiquer Bouygues là-dessus. Nos bureaux d'études, on a encore des bureaux d'études de haute qualité, qui font des conceptions de haut niveau, mais Bouygues n'est pas qu'une boîte française, elle a des bureaux dans le monde entier. Mais c'est vrai que pour la conception, elle est encore beaucoup en France, on a des ingénieurs, il faut reconnaître ça à Bouygues. J'expliquerai qu'est-ce qui est pas bien de ce que fait, Martin Bouygues et leur groupe, ce qui est pas bien. Alors j'expliquerai que Bouygues, c'est très bien, il ne faut pas cracher non plus sur Bouygues. Bouygues est une boîte française, mais c'est pas vrai. Si vous voulez, c'est une boîte française sans être une boîte française, je vais l'expliquer. Mais c'est quand même des ingénieurs, et c'est quand même l'esprit français, la conception française qui est dans Bouygues. Donc là, qu'est-ce qu'allait faire François Hollande? Bah, comme il n'est pas avec les Russes, vous avez vu l'histoire des frégates, bah, il est allé vendre la construction, l'hôtellerie française, hein, pour faire venir des pauvres, hein, style Club Med, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais style tous nos gros groupes d'hôtels français. Alors je me souviens plus, je ne peux pas les passer en revue parce que je me souviens plus des noms, mais on est spécialisé quand même dans les hôtels. Et alors surtout, on est aussi spécialisé dans la construction. Et ben Bouygues, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben ils vont visiblement construire des hôtels. Alors il y a beaucoup de projets qui sont actuellement à Cuba. Hein, alors là, la Playa Cayo Santa Maria Hotel que l'on voit ici, alors là c'est juste un projet, mais c'est des projets à plusieurs centaines de millions d'euros. Hein, on voit là, Bouygues, il y a le petit logo en haut. Ben, Bouygues est en train d'avoir plein de projets de construction d'hôtels pour les touristes. Alors ça sera du touriste américain évidemment, et aussi du touriste français qui viendront passer leurs vacances à Cuba. Et bien, il est simplement allé faire de la promotion et de la vente des produits français, notre ami François Hollande, hein, parce que Bouygues en même temps, s'occupe de la propagande de François Hollande, par l'intermédiaire de TF1. Donc c'est tout le temps à prêter pour un rendu, hein, c'est tout le temps des accords. On se tient par la barbichette pour ne pas dire qu'on se tient par les couilles. Alors voilà un peu ce qui se passe, c'est que Hollande, il est parti faire la promotion de Bouygues, hein, et des hôtels français à Cuba, alors qu'il n'avait rien à faire comme promotion particulière en Russie, ce jour de commémoration de la victoire russe. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé au même jour à Cuba. Donc il n'avait rien à faire là-bas parce que du coup, sous pression américaine, on leur file pas les frégates, mais ils s'en foutent, les porte-hélicoptères, je ne me souviens plus, russes là. Mais bon, les Russes s'en foutent, ils vont en construire de nouveaux, ils en ont rien à péter, rien à foutre. Et puis d'ailleurs, là récemment, les contrats qui nous sont passés sous le nez, par exemple en Hongrie, où les Hongrois n'ont pas acheté le savoir-faire français dans l'atome, dans le nucléaire, et c'est les Russes qui leur rénovent leurs centrales nucléaires, alors qu'on aurait très bien pu les rénover. Ça fait partie de la crise, hein, et ça fait partie du choix qu'on a fait d'être atlantiste et pas d'être du côté des Russes. À savoir que les Allemands, eux, hein, ils jouent le jeu américain, mais en vérité, ils sont du côté des Russes. Hein. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc voilà, donc Hollande est parti de ce côté-là pour vendre du Bouygues et pour vendre de l'hôtellerie française. C'est pour ça qu'il était là-bas, il n'avait rien à faire en Russie. Donc il aurait mieux fait d'aller en Russie à mon avis, mais bon, il est allé là-bas, il est avec les Américains. Donc il a choisi son camp, c'est les Américains, et les Allemands ont choisi leur camp, n'oubliez pas, c'est les Russes. Hein. L'avenir me donnera raison comme d'habitude. Donc voilà, donc il est parti faire la promotion de Bouygues. Maintenant, Bouygues, où je voulais en venir,
Bouygues, alors Bouygues c'est une grosse boîte, hein. C'est une grosse boîte qui a été créée en 1952, après la guerre, hein. Donc tout était à reconstruire, donc c'est Francis Bouygues qui l'a créé, donc c'est une grande boîte du bâtiment, donc qui sous-traitait plein de corps de métier, et puis progressivement qui rachetait des sociétés aussi, hein. Ça se passe comme ça en France, et elle a fait son beurre sur la reconstruction du pays, la rénovation du pays. Alors c'est particulièrement elle qui a fait les grands travaux de la rénovation des HLM, hein, les HLM financés par l'État à l'époque. Alors à l'époque il n'y avait pas trop d'arnaques, hein, on avait besoin de construire la France, hein. Il y avait sûrement des investisseurs étrangers en plus, on avait besoin de construire la France. Alors la France a investi dans les HLM, a investi dans la reconstruction des autoroutes, créer des zones pour des travailleurs qui étaient les HLM, et c'est Bouygues, qui s'en est mis plein les poches avec ces contrats. Alors Bouygues était à l'époque une boîte correcte qui montait, qui était bien, qui ne faisait pas de propagande, c'était une boîte de construction. Alors évidemment, il devait y avoir des dessous de plat, comment on appelle ça, des dessous de table, pardon, des dessous de table, on filait de l'argent, ça se passe tout le temps comme ça dans le bâtiment, on paye à moitié au black, mais ça c'est pas que Bouygues, c'est partout hein, dans le bâtiment. Mais c'est une boîte qui a commencé comme ça. Alors c'est une boîte qui est énorme, parce qu'actuellement son chiffre d'affaires, je note un peu, j'ai noté, il y a 33 milliards d'euros, il suffit d'aller sur Wikipédia, c'est pas que je suis un garçon très cultivé, mais j'ai surtout regardé, j'ai expliqué le système entre eux. Hein, alors elle a l'avantage d'avoir 23% d'actionnaires, d'actionnariat de ses salariés, ça c'est ce qui est correct, hein, c'est une des rares boîtes qui a beaucoup d'actionnariat de ses salariés. Alors elle a 20% qui sont familiales avec Olivier et Martin Bouygues, hein, qui eux sont les gérants, sont les directeurs hein, de cette boîte, mais elle a quand même 23% d'actionnariat de ses salariés, ce qui est correct. Attention, il faut prendre du recul sur ce qu'on dit, c'est 23% des actionnaires des salariés, mais qui sont les salariés hein, ça se trouve qu'il y a des copains qui ont 10%, 5%, je ne sais pas, il faudrait regarder de plus près, mais c'est tout le temps comme ça, c'est jamais si blanc, hein, il y a tout le temps du copinage, c'est normal. Hein. Les mecs préfèrent mettre des potes et préfèrent vendre des actions à des copains. Donc en général, voilà comment ça se passe. Donc Bouygues, elle a gagné sa vie en faisant beaucoup de grands bâtiments comme le Parc des Princes, comme l'aéroport Charles de Gaulle, donc vous voyez des commandes de ville, des commandes d'État. Elle a fait quoi encore? Je regarde un peu, elle a fait énormément de construction, hein. Comme je l'ai dit, aéroport Charles de Gaulle, Parc des Princes, pont de Normandie, Stade de France, donc beaucoup de commandes d'État. Donc c'est une boîte qui vit avec les commandes d'État, donc qui a beaucoup d'argent, donc qui est, d'ailleurs c'est la seule énorme boîte française dans le bâtiment, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'elle, c'est Bouygues qui a quasiment le monopole. Donc quand il y a des appels d'offres, personne ne peut vraiment s'aligner derrière Bouygues, vu qu'elle présente quand même vu sa puissance financière, elle présente la capacité de répondre à toutes les demandes de l'État, quand une demande bien précise, hein, et le budget elle pourra répondre à ça. Donc elle n'a pas tellement de concurrence hein, pour la construction d'État. De toute façon, après, elle va sous-traiter dans ses corps de métier des boîtes privées, des petites boîtes, des PME, des petites boîtes, mais c'est Bouygues qui va tout gérer, et elle fera de la sous-traitance de boîtes françaises, ça se passe comme ça, mais c'est Bouygues qui gère tout. Alors elle reçoit donc des commandes d'État, donc c'est nous les Français, qui payons la rénovation du pays à Bouygues. Alors il faut savoir que quand c'est l'État qui paye, donc nous les impôts en général, on paye un peu plus cher que le prix normal que ça devrait être. Hein. Et comme c'est les copains, ça se passe comme ça. En général, il n'y a pas de problème. L'État surpaye un peu, hein, ce qui n'est pas en faveur du contribuable, mais comme ce sont des copains, ça permet à Bouygues de se remettre de l'argent dans les poches et de financer ensuite, par exemple, des boîtes comme TF1 qui vont faire de la propagande hein, en échange des commandes d'État, hein, des commandes d'État qu'elle aura eues. Elle va remercier, alors on la paye un peu plus cher, mais elle remerciera grâce à TF1. Alors, il faut savoir que Bouygues a investi relativement récemment, je ne me souviens plus de la date exacte, j'aurais dû la noter, elle a investi dans l'achat d'organes de médias, hein, alors de TF1 qui est quand même l'organe, je le répète encore, l'organe de propagande et d'influence le plus important en France actuellement, puisque c'est la chaîne de télévision la plus regardée. Donc ça lui donne un pouvoir terrible pour influencer les gens, alors influencer les gens dans leurs désirs, dans leurs achats, hein, très important, je vais en revenir plus tard, mais aussi influencer les gens
dans leur vote. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça que Bouygues a très très bien compris, et c'est même, elle a racheté, je crois, elle a créé le magazine Métro, hein, pour pouvoir, à la base, c'est un magazine gratuit qu'elle vendait avec ses bénéfices, hein, mais qui pouvait justement avoir une puissance d'impact énorme pour influencer les gens lors des votes ou même dans ce qu'ils vont acheter. Alors je vais montrer pourquoi dans ce qu'ils vont acheter, ce qui n'est pas correct chez Bouygues et ce qui est un peu reproché pour Bouygues. C'est ça, hein, c'est pas le fait d'être une grande boîte française, hein, qui emploie des gens dans le monde entier et qui emploie aussi en France. Il faut dire que Bouygues, c'est quand même 75 000 salariés en France, donc c'est quand même, ça crée du travail. Donc il ne faut pas cracher sur Bouygues. Où on peut cracher sur Bouygues, c'est quand ils font de la propagande et du lavage de cerveau sur TF1. Et là, c'est grave, parce qu'ils font ça pour influencer les votes. Pour influencer les votes, pourquoi? Pour que les gens leur achètent des appartements à l'étranger, par exemple, ou que les gens votent pour le candidat qui leur passera le plus de commandes d'État. Je le répète encore. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est de la propagande, en fin de compte, c'est du lavage de cerveau des Français pour créer des désirs aux Français d'achat qui sont en relation avec les productions de Bouygues, ou bien voter pour des candidats qui passeront des appels d'offres, hein, énormes à Bouygues. Hein. Alors vous voyez, hein, on maîtrise l'information pour pouvoir élire les hommes politiques qui vous passeront des appels d'offres. Hein. Et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui est triste. Alors, M. Bouygues, monsieur Martin Bouygues, le fils de Francis Bouygues, le créateur, c'est sûrement quelqu'un de très bien. Il faut savoir qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Il vit pour sa boîte et ses actionnaires, pour rester en place et pour que le système continue à tourner. M. Martin Bouygues a été le parrain, je crois, du fils à Sarkozy. Hein, tout le monde est copain quand il y a de l'argent à se faire et quand on peut chacun, hein, un prêter pour un rendu. Hein, je te donne, tu me donnes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà, c'est à peu près comme ça. Ben, maintenant, c'est le copain de Hollande et puis voilà. Et puis Hollande est parti faire de la promotion à Cuba pour Bouygues, comme Hollande va au Maroc pour Bouygues, hein, et Ed Bouygues. Alors il y a une grande Z entre le Maroc, un grand Z. La France est vraiment implantée d'une façon importante au Maroc. D'ailleurs, Bouygues aussi, puisque Bouygues a construit la grande mosquée Hassan II de Casablanca. C'est Bouygues qui, avec les bureaux d'études français, qui a construit ça avec les petites mains marocaines. Donc Bouygues est très très implanté là-bas. Alors, le petit scandale, qui est plutôt un gros scandale, que j'aimerais bien que les gens comprennent, qu'on leur lave le cerveau. Hein, moi, j'essaie d'expliquer les choses simplement aux gens, dire qu'il n'y a pas des méchants et des gentils. C'est le problème de la propagande, du lavage du cerveau pour les pauvres Français. Hein. Comme Bouygues a investi au Maroc, hein, il fait de la création, il reconstruit, il rénove le Maroc, parce que beaucoup d'entreprises françaises vont au Maroc, par exemple dans les télécoms. Je suis sûr que Bouygues doit avoir des fois des standards au Maroc, parce qu'ils sont francophones, et les standards téléphoniques, par exemple avec Bouygues Télécom, hein, Bouygues a investi dans les télécoms, et ça permet de payer des mecs qui parlent parfaitement français, hein, pour répondre dans les standards, ou bien pour répondre aux gens qui ont des problèmes téléphoniques sur leur réseau internet ou téléphone, je ne sais pas. Donc ça permet d'avoir des gens pas beaucoup payés qui passent leur temps à répondre au téléphone ou à faire de la publicité. Alors voilà, on a Bouygues qui est là-bas, mais on a aussi Bouygues qui construit énormément de bâtiments au Maroc. Pourquoi, hein, les rénovations? Pour accueillir les Français qui, eux, n'ont plus assez de pouvoir d'achat en France à cause d'un système stupide que j'ai déjà expliqué. Hein, pourquoi la France s'effondre, vous regarderez ma vidéo. Hein. Les Français ne pouvant plus vivre décemment en France, ils espèrent vivre mieux ailleurs. Alors on les voit qui sont partis en Thaïlande, par exemple. On voit beaucoup de Français qui partent en Thaïlande. On voit les émissions télévisées. On voit des gens qui s'achètent des grandes villes en Thaïlande, des maisons en Thaïlande avec la bouffe pas chère, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et puis on les voit qui vont aller même baiser les pauvres jeunes filles en Thaïlande. Hein, on va en Thaïlande parce qu'en France on ne peut rien faire. On est dans la merde et c'est un pays qui est extrêmement cher et où il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat, on ne peut pas acheter. N'oubliez pas que c'est un pays où les gens n'arrivent pas à être propriétaires. C'est un des rares pays d'Europe qui est comme ça. Hein. Donc, ou bien il faut se mettre un crédit sur 30 ans, ou bien vous êtes obligé de payer un loyer, un logeur, et vous êtes pris à la gorge dans les deux cas. Hein. Ça permet aussi de stabiliser le français, d'en faire un bon petit esclave. Comme je l'aurais dit tout le temps, un pays où le travailleur n'est pas propriétaire de sa maison, hein, de son terrain, de l'endroit où il habite, hein, parce que de toute façon, s'il a un loyer à payer, ça sera
c'est le logeur qui est propriétaire, et s'il a un crédit, c'est la banque qui est encore propriétaire. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Un pays où les gens ne sont pas propriétaires de leur appartement, un pays de travailleurs où les gens ne sont pas propriétaires de leur appartement, ça s'appelle un pays d'esclaves. Quelqu'un qui travaille sans posséder, c'est un esclave. Hein, il travaille pour un maître. Hein, c'est pas quelqu'un qui est sur les rues, qui va sur la route et qui va se vendre comme un métayer. Ça, à l'arrière, c'est un tzigane, c'est un gitan, c'est un travailleur itinérant. Mais non, la France est un esclave accroché à un maître, et parce que le français est un esclave, il faut le savoir. Donc le français n'a qu'un espoir en général, c'est d'aller vivre à l'étranger, de prendre une maison, une résidence secondaire, d'aller passer sa retraite à l'étranger, ou d'aller en vacances chez les plus pauvres, se faire cirer les pompes chez les plus pauvres. Et Bouygues en profite avec d'ailleurs Cuba, où on va bientôt voir, je suis sûr que bientôt on verra sur TF1 de magnifiques émissions vantant la joie des vacances à Cuba. N'oubliez pas qu'à Cuba, maintenant ça va changer parce que ça s'ouvre, c'est retombé dans le giron américain, il va y avoir des casinos, il va y avoir des centres de vacances, il va y avoir tout ce qu'on peut trouver, et puis les investisseurs américains vont faire des hôtels, vont faire plein de trucs, il va y avoir de tout. Et les Français, les Américains laissent une petite part les Américains aux Français qui sont déjà installés là-bas, qui viendront en vacances à Cuba. Donc on voit ça, il y aura d'ici quelques temps de la propagande sur TF1 sous forme de reportages qui sont censés pas être des publicités. Par exemple, la pêche sous-marine à Cuba, la prostitution à Cuba. Quand on fait un reportage sur la prostitution à Cuba, en vérité on dénonce, mais en vérité on crée un désir lubrique et un désir de voyeurisme, un désir sexuel d'aller chez la prostituée à Cuba. En vérité, c'est souvent ça. Donc, on va dire, oui, c'est pas cher, regardez, c'est honteux, les jeunes filles se prostituent pourtant. Alors, les mecs disent, oh, c'est horrible, et c'est où exactement? Donc, on ira à Cuba dans les hôtels de Bouygues. Ça se passe un peu comme ça, faut savoir que c'est ça. Et ils en jouent. Alors, c'est pas méchant parce que les gens ont besoin de vacances, mais bon, on ira en vacances chez les plus pauvres, se faire cirer les pompes, et puis baiser du cul de pauvre, comme on se fait au Maroc. Donc voilà, bientôt on aura des reportages sur Cuba, je peux vous le garantir à 100%, et ça sera sur TF1. Vous aurez plein de reportages sur Cuba, ça va bientôt débouler. Alors, on a eu ça déjà avec le Maroc, je le répète encore, TF1, alors TF1, il n'y a pas qu'Arthur, TF1, il y a aussi des reportages, et c'est des reportages qui ont pour but de faire du lavage de cerveau, parce que Bouygues construit beaucoup au Maroc, et il a construit énormément de zones pavillonnaires, pour les Marocains aussi, pour la classe moyenne marocaine, mais aussi pour tous les retraités qui rêvent d'aller passer leur retraite dans des appartements de plus grands qu'ils ne peuvent, avec un pouvoir d'achat plus élevé, parce qu'ils sont dans la merde et pris à la gorge en France, le pays étant vraiment dans la merde et endetté, quoi, en plus. Par une mauvaise gestion de nos gouvernements, c'est pas le sujet. Donc alors Bouygues joue là-dessus, donc Bouygues a investi énormément dans la construction, et elle est en train de vendre du rêve aux retraités français pour venir s'installer au Maroc. Alors c'est ça, alors on avait pendant très longtemps sur TF1 des reportages sur acheter un riad, aller au Maroc, la vie pas chère, puis on voyait des couples de bourgeois passer leur retraite au Maroc, ou de classe moyenne haute, qui avaient la possibilité d'acheter une grande maison, puis d'avoir une bonne et puis d'avoir un grand appart dans un riad, rénové. Alors maintenant on fait des grands apparts, et c'est Bouygues qui les vend, et ça c'était Bouygues qui vend du rêve, et qui dit regardez, qui fait des sous-couverts de reportages qui montrent comment les gens vont passer leur retraite au Maroc, ou comment les gens arrivent à acheter des grands appartements au Maroc, ou bien même Bouygues construit des hôtels au Maroc, ou même des reportages sur les vacances au Maroc, le nouvel Eldorado, des choses comme ça. En vérité, c'est surtout ce ne sont pas des reportages, c'est du lavage de cerveau et de la propagande pour faire venir du Français qui n'a pas un pouvoir d'achat énorme en France, venir au Maroc, où il achètera du Bouygues et il consommera dans des hôtels fabriqués par Bouygues. Faut le savoir, c'est ça. Ne soyez pas dupes, comprenez le système qui vous entoure pour ne pas en être victime. Donc moi, je ne vais pas au Maroc, je n'y vais que si je suis invité par mes copains. D'ailleurs, j'y suis invité comme je suis invité en Algérie. Donc, mais j'explique le système. Alors, Bouygues n'est pas méchant en lui-même. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il fasse de la propagande et qu'il fasse des reportages qui sont en vérité du lavage de cerveau pour créer des désirs et des envies à des gens, en sachant que les retraités qui iront au Maroc vont vite être déçus. En général, c'est bien pour les vacances, 5 minutes, on y va, on est bien dans la piscine, on va au restaurant, c'est pas cher, le sourire marocain, on est
heureux. Quand on est un monsieur lubrique, on se fait une pute marocaine qui essaye de se sortir de sa pauvreté en vendant juste ce qu'elle a, c'est-à-dire son corps, hein, à des vieux qui, eux, donc bobonnent à la maison, ou bien des fois sont tout seuls, et bon, de la jeunette marocaine, c'est mieux qu'une branlette sur Internet quand ils ont Internet. Donc on voit la misère humaine, donc on fait des reportages là-dessus, puis les gens, les vieux, parce que j'en connaissais des vieux comme ça qui allaient au Maroc parce qu'ils pouvaient se faire de la pute marocaine et qui passaient leur retraite au Maroc pour de la pute marocaine. Je parle avec mon cœur, je parle avec ce que je vois. Donc voilà ce qui se passe, et Bouygues investit là-dedans et gagne de l'argent là-dedans. Voilà un peu, et le problème c'est que ce sont des faux reportages et qui sont en vérité du lavage de cerveau pour créer des envies aux gens. Donc voilà, alors Bouygues est une grosse société qui a compris qu'il fallait détenir TF1, qu'il fallait détenir les médias pour pouvoir continuer à avoir des commandes d'État et puis pouvoir continuer en plus à travailler à l'étranger, à faire venir consommer du français à l'étranger. C'est très fort, hein, c'est même exceptionnellement fort ce qu'on fait Bouygues là-dedans, hein, tenir les médias pour tenir aussi nos gouvernants, hein, c'est un peu ça. Donc c'est Bouygues un peu qui fait un peu la pluie et le beau temps grâce à TF1. Alors, il y a d'autres, il y a sa perte de sa puissance grâce à Internet, mais voilà un peu comment ça se passe. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc c'est à peu près tout, hein. Donc voilà, en échange de la propagande que Bouygues fera, Bouygues pour pouvoir construire, va essayer de faire de la propagande sur ses chaînes, hein, sur ses chaînes pour élire le parti politique qui lui sera le plus favorable pour passer des appels d'offres, pour passer des commandes d'État, pour lui passer des commandes d'État. Hein, c'est tout. Donc, Bouygues a intérêt d'entretenir ses amis politiques en leur faisant des émissions télévisées, je ne sais pas moi, des émissions télévisées montrant Valls dans une bonne situation, ou montrant que Hollande est un mec super, ou leur laissant un temps de parole, ou bien même sur les informations, en veillant à ce que les informations ne soient pas trop négatives pour le poulain politique que Bouygues espère voir passer. Alors on voit que, comme je le répète encore, Bouygues n'est ni de droite ni de gauche, hein, il a été le copain de Sarkozy, il était le parrain de son fils, mais il sera aussi le copain de Hollande. Alors le prochain maintenant, je ne sais pas sur qui il va miser parce que c'est pas évident, mais peut-être pas Hollande, mais bon, il a encore peut-être des appels d'offres, des offres, comment dire, des commandes d'État à avoir, donc il est assez sympa actuellement avec Hollande, et Hollande est sympa avec lui. Vous voyez comment ça fonctionne. Alors voilà. Et n'oubliez pas qu'en général, quand l'État passe des commandes, elle surpaye et les coûts sont multipliés en général par 2 ou 3, c'est beaucoup plus élevé, hein, ce qui permet aux boîtes de continuer à bosser. Puis il doit y avoir des facilités fiscales que donne l'État à Bouygues en général, mais en échange, c'est vrai que Bouygues crée de l'emploi avec quand même 74 000 salariés en France, et puis bon, un gros chiffre d'affaires en France, hein, mais aussi un chiffre d'affaires à l'étranger. Mais un gros chiffre d'affaires, n'oubliez pas, qui est grâce à nos impôts, hein. Si Bouygues a 66% de son chiffre d'affaires en France, c'est qu'en vérité, c'est nous qui payons la construction, la rénovation du pays à Bouygues, qui est une grosse société de gestion de plusieurs corps de métier. Alors, évidemment, elle emploie énormément aussi de PME, il faut lui reconnaître ça. Donc voilà comment fonctionne ce système. Vous voyez que c'est un système quand même particulièrement, pas trouble, mais avec beaucoup d'intérêt de jeu derrière, de jeux de puissance, de jeux avec des médias interposés, hein, pour tout ça. Et vous voyez que c'est pas si simple que ça, et que Bouygues a très bien compris qu'il fallait, pour continuer à rester en vie, posséder un organe d'information et de propagande, hein, et un organe de lavage de cerveau qui s'appelle TF1. Voilà, c'était Fred Delavier, j'ai peut-être rien d'autre à dire, je sais pas. Non, c'est tout, voilà. Alors, si vous êtes retraité, sachez quand même qu'au Maroc, il fait 45 degrés l'été, et que ça va être un peu dur pour vous au bout d'un moment, hein. Donc, vos retraites au Maroc, vous allez vite avoir le spleen de la France, vous allez revenir parce que le climat est très dur, c'est un climat pour les Marocains, hein. Alors, mais bon, c'est bon si vous pensez avoir
une meilleure vie au Maroc, allez-y et sachez que ça va rentrer, ça va permettre à Bouygues de s'enrichir sur votre dos. Voilà. Alors si vous aimez réellement le Maroc, allez-y. Mais par contre, si vous avez eu le cerveau lavé par Bouygues, ben, prenez de la distance et puis réfléchissez à 2 fois avant d'aller au Maroc, les copains. Et puis la prochaine fois que vous avez des envies d'aller à Cuba, sachez que c'est Bouygues qui vous donne des envies d'aller à Cuba par les prochains reportages qu'il y aura sur TF1. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.